La team, nous allons écouter ici la vidéo de Hervé DJ qui m'a intéressé, que je vais partager avec vous. Celle qu'il a intitulée Draman se fait peur à lui-même. Oui, je pense aussi que M. Alassane Draman Ouattara se fait peur à lui-même. Après mûre réflexion, voici ce qui me passe par la tête. Je pense que Alassane Ouattara veut distraire le PPACI et ses militants. Je pense que Alassane Draman Ouattara cherche à déstabiliser le PPACI et ses militants. La team, figurez-vous que les élections arrivent dans tout au plus 4 mois. Alassane Ouattara vient de voir la mobilisation du PPACI et l'engouement aussi aux côtés du PDCI RDA. Alassane Ouattara est en train de voir une future alliance entre le PPACI et le PDCI RDA sur écrite. Parce qu'actuellement, ils sont en alliance, mais pas une alliance formelle. C'est une alliance verbale. Et il n'y a pas encore eu une véritable alliance écrite. Et donc, Alassane Ouattara voit ça venir. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il fait? Il veut démobiliser ces partis politiques-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la division pour mieux régner. Il décide d'exclure le président Laurent Gbagbo, mais laisse quand même Henri Konan Bédié, qui est pourtant le président de la transition de 2020. Ça veut dire la désobéissance civile qu'il y avait eu en 2020. Henri Konan Bédié était quand même le président. Et on se rappelle qu'Abdou Richard était sorti en disant que tous les organisateurs de la désobéissance civile devaient être poursuivis. Et donc, seul dans cette logique-là, on comprend qu'Alassane Ouattara devait aussi suivre le président Henri Konan Bédié, mais là, il ne le fait pas. Il suit Gbagbo et il laisse celui qui est aussi le président Henri Konan Bédié. Ça signifie que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut diviser pour mieux régner. Il est donc temps aussi d'appeler le président Laurent Henri Konan Bédié de faire une sortie et de démontrer que son parti fasse une sortie aussi pour démontrer directement qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que c'est le moment où les partis d'opposition solidaires doivent commencer à prendre position. Mais à côté de ça, il est mieux que les militants du PPACI ne se chauffent pas. Ne vous dérangez pas. Alassane Ouattara veut distraire et démobiliser le parti politique. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que les jeunes du PPACI, sur la colère, sur la rage, sortent brusquement. Et si ces jeunes-là sortent, il va profiter de ça pour faire arrêter certains leaders des partis politiques. Et comme ça, il va casser quelque chose alors que les élections arrivent dans 4 mois. Alors, faites comme s'il n'a rien dit concernant le président Laurent Gbagbo. Continuez à aller. D'abord, gérer d'abord les élections qui arrivent parce qu'il faut d'abord gérer ces élections-là. Il faut récupérer les villes, il faut récupérer les régions. Et après ça seulement, on va entamer le combat qu'il est en train de provoquer actuellement. Parce que si on entame le combat maintenant, il va attraper certains leaders qui sont même des candidats. Et comme ça, il va déstabiliser et démobiliser aussi les partis politiques. Et il aura... Parce que je me pose la question, pourquoi il monte cette liste-là à 2 ans avant les élections? Non, c'est pour déstabiliser la liste, c'est pour déstabiliser les mobilisations qui se font dans les partis avant l'arrivée des élections. Rappelez-vous, pendant les élections de 2020, M. Ouattara avait sorti la liste en moins de 5 mois. Donc, ça 5 mois les élections que M. Ouattara avait parlé de la liste électorale. Mais pourquoi cette fois-ci, il la sort 2 ans avant? Pourquoi? Posez-vous bien la question. Et pourquoi c'est Babo qui est dedans? Et pourtant, Afin Guessa n'est pas dedans. Afin Guessa qui était pourtant aussi le porte-parole de la désobéissance civile. Pourquoi c'est Soro qui est dedans? Et pourtant, le président Bédié aussi n'est pas, alors qu'il était le président de la désobéissance civile. Pourquoi Simone Nivé Barbeau est dedans et pourtant faisait aussi partie de la désobéissance civile et même elle était aussi première dame de la République? Pourquoi c'est seulement le président Laurent Gbagbo? Laissez-moi déjà vous dire que pour Charles Blé Goudé, c'est seulement un faire valoir. On laisse son nom là-bas juste pour vous distraire, sinon il n'en est rien. Donc restez mobilisés. Il faut d'abord gérer les élections qui arrivent parce qu'il veut distraire. Il pense qu'en faisant cela, que tout le monde va sortir et on va aller, il va profiter de ça pour mettre des condamnations et beaucoup de nos cadres qui sont des candidats dans des mairies et des régions seront déstabilisés. Il va en profiter, mais non. Je pense que c'est aussi cette logique qui va suivre le parti politique. La team, écoutez avec DJ. Salut à tous, soyez salués, il y a urgence, il faut que chacun commence à prendre son tabouret et s'asseoir. Les nouvelles sont catastrophiques, oui, les nouvelles sont catastrophiques parce que la CEI a décidé de radier le président Laurent Gbagbo, donc il ne fait plus partie de la liste électorale. C'est-à-dire, en français terre à terre, le président Laurent Gbagbo ne peut même pas aller voter un candidat au municipal.
Les élections municipales de septembre, là, le président Laurent Gbagbo ne peut pas aller voter son candidat. Le candidat de sa ville, il ne peut pas. Maintenant, plus grave, il ne peut pas être candidat, comme on le disait, en 2025. C'est vrai, nous ne sommes pas surpris. Il y a beaucoup de camarades qui nous posaient des questions sur des directs ou même par appel téléphonique, qui nous posaient des questions en disant est-ce que le président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale malgré qu'il s'est fait enrôler, malgré tout ça. Vous savez, le président Laurent Gbagbo est un légaliste. C'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. La politique, là, il la connaît avant Alassane Dramane Ouattara. Il la connaît avant quiconque qui se présenterait comme candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il connaît. Il connaît la politique. Il a appris la politique. Il a vécu la politique. Donc, il savait qu'on allait arriver là. Vous savez, ce que Alassane essaye de faire, Alassane Dramane Ouattara essaye de faire, c'est de gagner du temps. Il essaye de gagner du temps. Parce qu'ils vont finir par mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est moi qui vous le dis. Ils vont finir par écrire le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Mais comme, je vous le dis, il veut gagner du temps parce qu'il ne veut pas aller sur les vrais problèmes qui minent la société ivoirienne. Il préfère en créer, et puis on va s'occuper, on va se concentrer dessus. Ils sont là, ils parlent de son bilan. Mais regardez ce qui se passe. Donc on retire le nom du président Laurent Gbagbo pour qu'il se trouve au même niveau que le président Laurent Gbagbo. Souvenez-vous qu'en 2005, écoutez-moi très bien, en 2005, où il devait avoir des élections et que le président Laurent Gbagbo avait pris une résolution exceptionnelle pour rendre Alassane Dramane Ouattara éligible, c'est-à-dire il devait au président Laurent Gbagbo de la gratitude. Donc, comme il aime se venger, c'est quelqu'un qui est très revanchard, qui aime toujours qu'on parle de lui, qui aime toujours qu'on le remercie, qu'on lui demande pardon, qu'on s'agenouille devant lui. Donc, pour faire un peu de parité, il essaie de faire retirer le nom du président. Comme ça, le président, c'est qu'il croit que le président va venir le supplier pour qu'on remette son nom. Le président va se mettre à genoux devant lui pour dire « mets mon nom s'il te plaît ». Comme ça, lui, Alassane Dramane Ouattara, il va se sentir grand, il va se sentir fort, il va se sentir puissant. Mais ta puissance là, ce n'est rien parce que le président Laurent Gbagbo ne se mettra jamais à genoux devant toi. Il ne va jamais te supplier. Je pense que le PPACI va en tirer des conclusions. Ils vont en tirer des conséquences et ils vont aller s'asseoir pour discuter. Et leur résolution sera la résolution de toute la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, ne provoquez pas les gens. Parce que ça, on appelle ça de la provocation. Vous avez fait ça avec Damana Picasse. Damana Picasse, chaque lundi, doit aller pointer à la préfecture. Chaque lundi. Ou dans le commissariat le plus proche de chez lui. Chaque lundi, il doit aller pointer. Vous êtes là en train de créer des conditions comment on appelle, de troubles sociaux. C'est ça que vous êtes en train de faire. Mais le président Laurent Gbagbo est très réfléchi. Il sait où il amène la barque PPACI. Nous le suivons. Nous le suivons et nous savons qu'il va prendre des vraies résolutions, des vraies décisions pour que le peuple soit libéré une fois pour de bon. Et ça là, il ne faut plus qu'on s'amuse avec nous, il ne faut plus qu'on se foute de nous. Il ne faut plus qu'on s'amuse avec nous, il ne faut plus qu'on se foute de nous. Nous avons voulu la paix. Nous avons toujours œuvré pour cela. Le président Laurent Gbagbo a mis en place son parti politique. Il a toujours dit que la discussion est la meilleure des choses. Il y a eu le dialogue politique où plus de 5 fois vous êtes rencontrés, ils ont échangé. Vous avez levé tout équivoque sur certains points, mais d'autres points sont encore restés dans le flou. Aujourd'hui, c'est retirer son nom. Mais le fait de retirer son nom là, vous savez à quoi vous vous exposez? Est-ce que vous savez à quoi vous vous exposez? Pour quelqu'un qui est majoritaire en Côte d'Ivoire, la population ivoirienne est derrière Laurent Gbagbo. Et vous venez vous lever là pour quelqu'un qui
qui a son parti, qui a des députés à l'Assemblée nationale. Vous rigolez ou quoi? Et puis, si ce n'est pas votre tricherie là, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné en 2010. Donc, imaginez-vous le monde qui attendait le retour du président Laurent Gbagbo. Il rentre et vous allez l'empêcher d'être candidat. Vous allez l'empêcher de voter. Sur quel prétexte? Vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Quelqu'un qui est condamné à 20 ans, il se promène librement dans le pays. C'est sur ça que comment on appelle, vous basez. Mais venez, allons à la justice. Si vous êtes trop sûr de vous là. Et puis qu'on voit ceux qui ont déposé la plainte de la casse de la BCEAO. Pourquoi la BCEAO elle-même ne porte pas plainte? Pourquoi la BCEAO elle-même ne poursuit pas le président Laurent Gbagbo? Mais parce que vous savez que ce n'est pas la BCEAO qui porte plainte. C'est vous dans vos allégations mensongères. C'est vous qui cherchez à créer le conflit ou toujours la belligérance dans le pays. Mais nous avons l'œil. Et nous disons, nous vous prévenons, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur cette liste-là, vous allez mettre ça de force ou de gré. Je répète, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur cette liste-là, vous allez écrire son nom là, de force ou de gré. Une troisième fois, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas écrit, vous n'avez pas remis ça sur cette liste, vous allez écrire ça de force ou de gré. Retenez bien cette vidéo et puis sachez que nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous ne sommes pas là pour rigoler. La plaisanterie a assez duré. La plaisanterie a assez duré. Vous êtes en train de vous amuser? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Les Ivoiriens, les Ivoiriennes sont tombés. Beaucoup ont perdu la vie. Vous pensez que c'est du jeu? À chaque fois qu'on va parler des élections, vous allez venir troubler l'ordre avec votre comportement. C'est quoi ça? Il faut arrêter. À un moment donné, ça suffit. Donc, je tenais à vous le dire. Et donc, dites à Alassane Dramane Ouattara qu'à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il arrête son comportement. Parce que le jour où la population, le peuple de Côte d'Ivoire va s'élever contre lui, il ne pourra rien y faire. Il ne pourra rien y faire. Et ça, il faut le lui dire que nous ne sommes pas prêts. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et son nom devra se retrouver sur cette liste-là. Voilà. Parce que c'est bien ce que Danon Diégué a fait, le ministre Danon Diégué, qui a pris la parole dans cette cérémonie de la CEI pour demander à ce que tous les militants, les responsables du PPACI qui ont honoré de leur présence cette cérémonie sortent de la salle. Vous avez bien fait de sortir de la salle. Il n'y a pas lieu de s'asseoir là, de regarder et de continuer d'assister à quoi que ce soit. Bien fait de sortir de là. Parce que les gens, ils se foutent des gens. Ils prennent des gens pour je sais pas, pour des plaisanter. Vous pensez que c'est du jeu? Et je continue de vous le répéter. Vous pensez que c'est du jeu? C'est comme ça que vous faites. Et puis après, il y a des morts dans le pays. C'est votre comportement là qui provoque des troubles dans la société. Et vous allez continuer ça. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ce qui va se passer, c'est que après cette histoire, après cette rencontre-là, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à une autre étape. Nous disons que nous avons toujours utilisé tous les moyens légaux, pour pouvoir accéder au pouvoir. Nous avons notre stratégie, mais nous utilisons tous les moyens légaux, tous les moyens que le droit nous donne pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a la revendication par la marche, par des sittings, par des meetings. On va se mettre à pied d'œuvre pour ça. Voilà. Nous ne sommes pas des gens qui utilisons la force pour prendre le pouvoir et vous le savez. C'est parce que vous le savez que vous vous comportez comme ça avec nous. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo va choisir la lucarne de notre, comment on appelle, de notre parti, que notre parti doit suivre. Et puis on va y aller. Donc, amusez-vous. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je vous salue. C'était depuis ma position Hervé Didier. Merci.